Bonjour, peut-être que vous n'êtes pas sûr ou peut-être que vous n'y avez jamais pensé. Qu'adviendra-t-il de vous après votre mort? Or, la Bible nous dit que nous pouvons être certains si nous allons aller au ciel, au paradis, avoir la vie éternelle. Examinons ce que la Bible dit à ce sujet. Romains 3,10, comme il est écrit, il n'y a aucun homme droit, non pas un seul. Ce qui veut dire qu'il n'y a personne de parfait, ni moi, ni vous, ni personne d'autre. Il y a juste Dieu qui est parfait. Romains 3,23, car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. Et c'est pour cela que nous ne sommes pas parfaits, c'est parce que nous sommes tous des pécheurs. Nous avons tous péché, nous péchons tous, et aucun de nous n'atteint à la gloire de Dieu, ne se mesure à Dieu. Dieu est parfait, et aucun d'entre nous n'est parfait. Romains 6,23, car le salaire du péché est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Le salaire, qu'est-ce qu'un salaire? C'est quelque chose que l'on gagne, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que l'on gagne en péchant? La mort. Et là, on parle, donc on va se focaliser sur la première partie du verset. La mort, ici, on ne parle pas de la mort physique, de la mort du corps, on parle de la seconde mort, ce qui va être défini dans les prochains versets. C'est la mort de l'esprit et de l'âme. Révélation 20, 14, 15. Et la mort et l'enfer furent jetés dans le lac de feu. C'est là la seconde mort. Et quiconque n'était pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le lac de feu. Donc là, ça définit ce qu'est la seconde mort. La mort et l'enfer furent jetés dans le lac de feu. L'enfer devient lac de feu. C'est donc l'enfer. La seconde mort, c'est l'enfer, lac de feu. Et quiconque n'était pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le lac de feu. Révélation 21, 8. Mais les craintifs et les incrédules et les abominables et les meurtriers et ceux pratiquant l'impudicité et les sorciers et les idolâtres et tous les menteurs auront leur part dans le lac qui brûle avec le feu et le soufre, qui est la seconde mort. Donc là, on parle encore de la seconde mort. Quels sont les péchés avec lesquels on va mériter la seconde mort, d'aller en enfer? Eh bien, on a toute une liste des exemples. Donc, on a les meurtriers parmi cette liste et il y a aussi tous les menteurs. Alors, qui dans sa vie n'a pas menti une fois? Personne. Tout le monde a au moins menti une fois dans sa vie, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que tous les péchés, peu importe quel péché, nous méritons d'aller en enfer. Nous méritons la seconde mort. Si ça n'en tient qu'à nous, nous méritons la seconde mort parce que nous sommes des pécheurs, nous ne sommes pas parfaits, nous ne pouvons pas être parfaits de nous-mêmes. Jacques 2,10. Car quiconque gardera la loi entière et cependant faillira en un seul point, il est coupable de tous. Alors certaines personnes penseront, mais moi, je garde la loi entière, je suis tous les commandements, je vais à l'église, je suis une bonne personne, je fais de bonnes actions. Et ils pensent que avec toutes ces bonnes actions et en suivant tous les commandements, ils vont mériter d'aller au paradis, d'aller au ciel. Mais cependant, c'est marqué que si nous commettons un seul péché, donc par exemple un mensonge, eh bien, nous allons être coupables de tout. C'est-à-dire que un seul péché nous vaut d'aller en enfer, s'il n'en tient qu'à nous. Romains 6, 23. Car le salaire du péché est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Donc là, revoyons la deuxième partie du verset. Le don de Dieu, le don, c'est un cadeau, la même chose. Le don de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Donc Dieu nous donne ce cadeau qui est la vie éternelle, donc la vie pour toujours. Et c'est uniquement par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est la seule manière, par Jésus-Christ notre Seigneur, c'est la seule manière d'obtenir ce cadeau de Dieu qui est la vie éternelle. Donc si on veut vivre pour toujours, il faut accepter ce cadeau de Dieu. Un cadeau est gratuit, n'est-ce pas? On n'a pas à travailler à le gagner, n'est-ce pas? Donc si je vous donne un livre et que je vous demande en contrepartie 1 euro, ça n'est pas un cadeau, n'est-ce pas? Parce que vous avez payé pour. Moi, j'ai déjà payé pour ce cadeau, n'est-ce pas? Je vous le donne, j'ai déjà payé. Qu'est-ce que vous avez à faire pour accepter ce cadeau? Simplement, justement, de le recevoir, de l'accepter. Vous n'avez pas à travailler pour, vous n'avez pas à payer pour. Donc, c'est la même chose. Dieu, s'il nous donne ce cadeau de la vie éternelle, c'est gratuit. Nous n'avons rien à faire que de l'accepter, de le recevoir, de le prendre. Nous n'avons pas à faire de bonnes actions, à aller à l'église. Si Dieu nous demande allez à l'église ou faites de bonnes actions pour obtenir ce cadeau. À ce moment-là, c'est plus un cadeau, n'est-ce pas? Donc, nous n'avons rien à faire, pas à travailler pour, et nous n'avons rien à payer pour non plus. Une autre notion aussi, c'est qu'une fois que l'on donne un cadeau, c'est
donné, n'est-ce pas? On ne va pas venir le reprendre, sinon c'est le voler. Donc Dieu, c'est la même chose. Une fois qu'il nous donne ce cadeau, il ne va pas revenir dans 1 an ou 10 jours ou 15 ans en disant, «Tu n'as pas fait ceci ou cela de bien, je te reprends ce cadeau de la vie éternelle». Non, un cadeau, une fois que nous acceptons cette vie éternelle, une fois que nous croyons, que nous mettons notre foi en Jésus-Christ notre Seigneur, la vie éternelle est à nous pour toujours. C'est quelque chose d'acquis, c'est un événement, c'est une fois. Donc voyons le verset suivant, Éphésiens 2, 8, 9. Car par grâce vous êtes sauvés par la foi, et cela pas de vous-même, c'est le don de Dieu, non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante. Donc là, on nous dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Sauvés de quoi? Sauvés de l'enfer, avoir la vie éternelle, aller au ciel, au paradis, et c'est par grâce. La grâce, c'est quelque chose qui n'est pas mérité, c'est le cadeau de Dieu. Et c'est uniquement, ce n'est pas marqué par nos œuvres, et c'est bien spécifié par la suite, c'est uniquement par la foi en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est la seule manière d'être sauvé, d'aller au paradis, d'aller au ciel, d'avoir la vie éternelle. Donc c'est bien spécifié pour qu'on comprenne bien cela, pas de vous-même. Donc nous n'avons rien à faire pour, juste à croire. Nous n'avons pas de bonnes actions à faire. C'est le cadeau de Dieu, c'est encore répété, c'est le don de Dieu. Non des œuvres, réitéré une fois de plus. Donc ce n'est pas de nos bonnes œuvres, de nos bonnes actions, afin qu'aucun homme ne se vante. Romains 5, 8. Mais Dieu recommande son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ mourut pour nous. Donc là, on définit bien qui est Jésus, parce que des personnes peuvent parler de Jésus, mais ils parlent d'un autre Jésus. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu qui s'est fait homme, et Jésus-Christ a été sacrifié pour nous, pour payer pour tous nos péchés, afin que nous n'ayons plus rien à payer pour nos péchés. Donc Christ mourut pour nous. Il est allé en enfer 3 jours et 3 nuits. Il a payé pour tous nos péchés complètement. Il a payé pour toute la facture. Il n'y a plus rien à payer. Et cela, c'est parce que Dieu nous aime tellement. Et il veut que tout le monde aille au paradis. Jean 1,1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et celui qui est la parole était Dieu. Donc là, c'est aussi pour définir qui est Jésus. Jésus, c'est aussi, donc c'est le Fils. Il est Dieu, fait partie de la Trinité, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il est là, Jésus, il est là depuis le début du monde. Jésus, c'est aussi la parole. Dans la Bible, Jésus, c'est la parole. Et la parole était avec Dieu. Et il était là au commencement, au tout début. Et celui qui est la parole était Dieu. Donc la parole, Jésus, est Dieu aussi. Voilà, ça définit bien qui est Jésus-Christ. C'est important de savoir qui est Jésus-Christ. Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair et a demeuré parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, la gloire comme du seul engendré du Père, pleine de grâce et de vérité. Donc là encore, pour définir Jésus, la parole, donc Jésus-Christ, a été faite chair. Donc Jésus-Christ est né, il est Dieu qui s'est fait homme. Il est né de Marie. Il était homme, n'est-ce pas? Il a marché sur terre, il était avec les hommes. Il a demeuré parmi nous, n'est-ce pas? Comme le seul engendré du Père, donc il est le seul Fils du Père, de Dieu le Père. Plein de grâce et de vérité. Parce que Dieu est perfection. Donc Jésus était parfait, il connaît toute la vérité, il est Dieu. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie immortelle. Dieu a tellement, c'est par amour pour nous, par amour pour le monde, il veut que tout le monde aille au paradis et la vie éternelle. Et c'est pour cela qu'il a sacrifié son seul Fils, son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui, donc ait la foi en lui, mette sa foi en lui fasse confiance en Jésus-Christ, donc, ne périsse pas, donc ne meurt pas. Celui qui croit en lui ne mourra pas, aura la vie éternelle et ne mourra jamais. Son corps mourra, mais son esprit, son âme ne mourra pas. Et son corps ressuscitera aussi par la suite, plus tard, comme le corps de Jésus-Christ est ressuscité. Mais est la vie immortelle, donc est la vie éternelle. Romains 19. Alors, que doit-on faire pour être sûr d'être sauvé? Eh bien, c'est expliqué clairement que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Il faut simplement dire avec ces mots et le croire vraiment sincèrement dans son cœur, parce qu'on peut le dire sans vraiment le croire, n'est-ce pas? Que Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Sauveur, qu'il est allé 3 jours et 3 nuits en enfer, qu'il est ressuscité, qu'il a payé pour tous nos péchés, eh bien nous serons sauvés. Nous aurons la vie éternelle
nous irons au ciel, au paradis. Alors si vous croyez cela, je vous invite à prier, à répéter après moi. Seigneur Jésus, je suis un pécheur et mérite d'aller en enfer. Je crois que tu es mort sur la croix, enterré et ressuscité pour payer pour mes péchés. S'il te plaît, sauve-moi et emmène-moi au ciel à ma mort. Amen.